Bonjour à tous, Nicolas Schiavon, société Metadosi, une agence SEO à Chambéry. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de ce qu'est une agence SEO en général et pourquoi elle est utile aux entreprises de Chambéry et en savoir en général. Pour commencer rapidement, il y a à peu près 10 000 entreprises de tout type sur le bassin chambérien, à peu près 55 000 au dernier chiffre recensé sur la Savoie, donc ça fait déjà quand même pas mal. La Savoie est assez orientée sur l'or blanc, sur le tourisme, très orientée sur les services, c'est la majorité en fait. Donc pourquoi les entreprises auraient besoin de marketing digital? Pourquoi est-ce que les entreprises auraient besoin de référencement? En quoi ça consiste? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait je me rends compte que très peu de gens savent ce que c'est que le référencement naturel, ou ce qu'on appelle en anglais, l'anglicisme, le SEO, hein, l'optimisation pour les moteurs de recherche, Search Engine Optimization. Donc a priori il n'y a que 17% malheureusement pour les entreprises, c'est pas malheureusement pour nous, hein, c'est malheureusement pour les entreprises qui utilisent le référencement naturel, qui est une arme très puissante pour être trouvé en ligne. Et par rapport aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, je veux dire, il y a à peu près 55-60% des entreprises dans ces pays-là qui utilisent le SEO, donc il y a un gap considérable. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert simplement à se faire trouver en ligne quand les utilisateurs ont besoin de produits ou de produits ou de services spécifiques. Qu'est-ce qu'ils font, bien entendu, hein? Ils prennent leur petit smartphone, ils vont dans Google, puisque c'est majoritaire en France, et ils cherchent une solution à leur problématique. Ils cherchent un cadeau pour l'anniversaire de leurs femmes, de leurs enfants, ils cherchent un produit, ils cherchent une valise pour partir en vacances, n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça commence. Donc il faut un site qui soit performant sur les mobiles, être bien référencé, parce que si c'est pas vous que l'on trouve, c'est forcément un concurrent, donc c'est pas vous qui allez vendre. Ça, c'est valable partout, en France, dans tous les départements, à Chambéry, à Courchevel, à Lyon, où vous vouliez. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, il faut être fort dans le référencement. Et d'ailleurs, j'ai lu un sondage récemment qui dit qu'une majorité des patrons d'entreprises pensent qu'ils sont bien référencés sur Internet. Alors, c'est contradictoire, parce que si vous investissez que 17%, enfin s'il n'y a que 17% des entreprises qui investissent dans le SEO, on ne peut pas penser qu'on est bien référencé. C'est pas parce que on va taper le nom de son entreprise sur Internet qu'on va être bien référencé pour les produits et les services qu'on vend. J'espère bien que sur le fond, et heureusement, que le nom de votre entreprise va être indexé dans Google. Donc si vous le cherchez, vous allez le trouver. Et puis Google vous aime, il vous apprécie. Donc s'il voit que vous cherchez souvent le nom de votre entreprise, il va vous la proposer. Ça semble somme toute logique. Mais supposez que vous soyez un fleuriste au centre-ville de Chambéry et que je cherche à envoyer des fleurs pour faire un cadeau, ou à chercher des fleurs, ou à savoir à quelle heure vous ouvrez, et que je ne vous trouve pas quand je cherche fleuriste Chambéry, je trouve le concurrent, et ben je vais aller chez le concurrent et pas chez vous. Alors si je prends l'exemple d'un fleuriste, ça peut être très bien quelqu'un d'autre, ou un autre type de commerce, un garagiste, un marchand de vélo, un réparateur de vélo, un plombier. Vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir comme service, un VTC, un taxi, tout ce que vous voulez. Donc, en quoi consiste le référencement? Le référencement, c'est être bien positionné sur la première page de Google pour tous les produits et les services que vous vendez, dans le top 3 si vous voulez, et enfin, c'est pas si vous voulez, il faut que vous soyez dans le top 3. Déjà, être en première page, mais pourquoi je dis le top 3? Parce que au-delà du top, enfin le top 3 représente 50% des clics. Au-delà, ça devient beaucoup plus rare. Donc on veut que les gens cliquent sur votre site, et Google veut de la pertinence. Alors, j'enchaîne tout de suite sur Google. Il y a beaucoup de gens qui disent que le SEO ça sert pas à grand chose
parce que Google change des règles tout le temps, il y a tout le temps des mises à jour d'algorithmes. Donc quand on fait quelque chose, ben, il faut le refaire tout le temps. Certes, mais bon, je suis désolé, le téléphone, j'ai oublié de le couper, donc c'est live. Oui, mais bien sûr, parce que Google veut de la qualité, il veut de la pertinence, il veut toujours offrir le meilleur résultat. Donc il fait tout le temps changer la SERP. Il veut un site qui soit tourné vers l'utilisateur. Et depuis décembre, avec toutes les mises à jour qu'on peut avoir sur les avis produits, les Web Corp Vitals, c'est-à-dire l'expérience utilisateur sur votre site, la façon dont se charge rapidement votre site, enfin tout ça c'est orienté vers l'utilisateur, parce que si Google ne propose pas les meilleurs résultats, la meilleure expérience, les gens vont se détourner de son moteur de recherche, et s'ils se détournent de son moteur de recherche, ses revenus tirés de la pub vont baisser. Donc l'un dans l'autre, il fait ça dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant après, Google, on a une façon de travailler avec lui, et il ne faut pas avoir peur de lui, il faut simplement faire en sorte que il faut lui donner ce qu'il veut, et ça tombe bien parce que grosso modo c'est à peu près ce que veulent les clients. Donc le référencement, c'est tout ce qui va se passer sur votre site internet et en dehors de votre site internet, pour que Google comprenne qui vous êtes, et qu'il assimile ça et qu'il se dise oui, c'est quelqu'un qui a de l'expertise. Alors on va parler du paradigme EEAT, l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. En anglais, je traduis. Donc en fonction de différents paramètres, vos résultats vont ressortir en première page de Google, et il va bien vous classer, il va vous aimer, vous apprécier, il va vous donner de l'autorité entre guillemets, et c'est vous qui allez ressortir vis-à-vis de la concurrence. Donc il y a plein de signaux pour ça, les avis en font partie, le contenu sur la page en font partie, la qualité générale et de la page et générale du site en font partie. Il y a énormément de facteurs qui vont intervenir. Alors on dit qu'il y a plus de 200 facteurs, il y a plein de choses qui changent tout le temps. Il y a des fondamentaux, ce qu'on va appeler les bases, le SEO technique, qui sont la base pour pouvoir être considéré par Monsieur Google. Et puis après il y a le high level, c'est tout ce qu'on va faire ensuite, qui va faire que vous allez sortir du lot des silos thématiques, de l'expérience utilisateur, des cocons sémantiques, des backlinks, c'est-à-dire des sites qui parlent de vous, qui font des liens vers vous. Google va comprendre ça comme des signaux d'autorité, et donc va vous augmenter votre PageRank, et donc votre jus, votre puissance, et donc va vous faire ressortir par rapport à la concurrence. Alors chez Metadosi, comment est-ce qu'on travaille le référencement? Moi ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai commencé dans les années 99 pour mes propres sites à l'époque quand je vendais des voitures. On sait à peu près ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et de là j'en ai déduit une méthodologie de travail. Et puisqu'il faut proposer quelque chose et être clair aux clients, il y a un certain nombre de forfaits qui ont des noms. On commence par le basique, et puis après on peut aller jusqu'à du market leader, etc. Et puis après sur du sur-mesure pour des plus grosses entreprises, puisque le référencement, tout le monde a besoin et a le droit de faire du référencement. On a des tout petits clients comme des très gros clients qui investissent dedans et qui s'en plaignent pas, puisque grosso modo, si on regarde le taux de renouvellement, il est à plus de 90% de notre clientèle de manière annuelle, premier point. Deuxième point, on se rend compte que, j'ai pas fait le calcul, mais je vais dire plus de 80% sans souci, renouvellent en augmentant leur forfait. Un forfait, c'est une quantité de travail. Plus on travaille, plus vous allez avoir des retombées. Ça, c'est classique. On peut parler de différentes choses, même si, de différents exemples, qu'ils soient sur Chambéry ou pas Chambéry, ou parce que nous, on travaille sur toute la France, dans tous les domaines d'activité, et pas qu'à Chambéry ni en Savoie, éventuellement même pas assez d'ailleurs.
même à l'étranger, puisqu'on a des clients qui sont dans les pays anglo-saxons, on a des clients en Suisse, on a des clients en Italie, en Angleterre, enfin un petit peu de partout. Donc si j'en reviens à la méthodologie, on propose et on médiatise des forfaits, après il y a des sur-mesures, et on a une façon de travailler qui se situe sur un forfait annuel. La première fois qu'on contacte un client, enfin qu'un client veut signer avec nous, ça se passe un petit peu, toujours de la même façon, puisqu'on ne se connaît pas. Donc c'est un forfait annuel en deux phases. La première phase c'est 2 mois et la deuxième phase c'est les 10 mois qui restent. Pourquoi un forfait annuel? Parce que des résultats, ça peut pas marcher sur 3 mois, c'est pas possible. Le référencement ça prend du temps et ça prend de plus en plus de temps parce que Google il a de plus en plus il prend plus de temps pour digérer, mâcher, et il va, une fois qu'il indexe, qu'il comprenne, il y a différents process dans ses algorithmes, différents algorithmes dans son algorithme principal, et il lui faut un certain temps. Après il revient, il recheck, il refait, voilà, ça prend du temps. Donc on va pas avoir des résultats au bout de 4 à 6 semaines, ça va prendre 3, 4 mois, voilà, même si on voit les résultats qui vont. Donc la première phase de 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un audit SEO de votre site internet. On va regarder, un audit technique, pardon, je commence par ça, un audit technique de votre site internet pour voir tout ce qui ne va pas dans votre site et sur votre serveur, tous les phénomènes bloquants, son bon référencement, toutes les erreurs qu'il peut y avoir, les 404, les liens brisés, des problèmes d'image, des problèmes de lenteur, des problèmes de code, de surcharge, tout ce qui, la base, en fait, la base technique vitale pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et on ressort toutes les erreurs, on fait passer un crawler dans votre site et on ressort des fois 30, 40, 70 pages avec des exemples, avec la liste. Vous allez avoir toutes les pages connexes et annexes qui vont lister toutes les erreurs, quel type d'erreur. Après on fait un audit SEO, on benchmark qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils ont mal. Où est-ce qu'ils ont mal, c'est très important. Et on fait un benchmark de votre concurrence, donc vous nous dites exactement qui est-ce que vous pensez les 3 plus gros de vos concurrents, et puis même on peut en trouver d'autres, et puis là, à ce moment-là on vous le signale. Et un audit, ça va nous prendre quelques semaines pour le rédiger. Vous allez avoir un rapport, une visio, on va vous débriefer tout ça et on vous propose une stratégie. À partir du moment où la stratégie elle est acceptée par le client, eh ben, on commence à faire l'optimisation, réparation des erreurs que l'on trouve et implémentation des premiers contenus, parce qu'en fonction du type de forfait que vous allez choisir, on a différents niveaux à l'intérieur qui sont, bien entendu, il y a toujours de l'optimisation, de la création de contenu en fonction du type de forfait. Il y en a plus ou moins de création de contenu mensuel ou semestriel. Vous avez de la création de backlink en fonction du type de forfait aussi. Donc voilà, tout ça c'est pendant la première phase de 2 mois. Et après, les 10 mois suivants, on continue l'optimisation et on déroule le forfait avec ce qui est prévu dedans, la création de contenu, l'optimisation, la création de backlink éventuelle. Voilà un petit peu comment ça marche. Bien sûr, mensuellement vous avez un reporting, éventuellement on peut faire une visio, donc le reporting il est assez complet, il est en constante évaluation en fonction des différents indicateurs que peut nous donner Google sur les tendances et où est-ce qu'on va. Par exemple, là, on sait qu'il va se passer encore quelque chose, parce qu'ils l'ont annoncé, donc sur la puissance de la marque et du branding, à mon avis, il y a quelque chose qui va arriver. Décidément, 2023, ça bouge beaucoup. Et dans les services de référencement, si on fait du spécifique, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas que ces forfaits-là, on peut nous contacter et on peut faire des opérations de branding, de création de marque, de déploiement de marque, de mise en réseau de franchise. C'est quelque chose qu'on maîtrise très bien, puisque quand on y pense, comme je suis tombé dedans à l'époque avec l'automobile, c'est
Ça se ressemble d'ailleurs à l'immobilier, hein, quand vous avez un système d'agence et de franchise, enfin les Anglais appellent ça franchise, c'est des systèmes de marques. Donc vous avez des marques de constructeurs automobiles, vous avez après la marque du diffuseur, du distributeur, pardon. Donc tout ça c'est quelque chose que l'on maîtrise très bien et on accompagne très bien des clients qui sont pas du tout dans ces domaines-là mais qui veulent monter un réseau de distribution sous leur propre marque. Que ce soit enfin, dans l'immobilier ou d'autres secteurs que je ne citerai pas puisqu'on est sur le sujet actuellement. Donc ça on sait faire. Donc création de marque, développement de marque avec des press releases, des dossiers de presse pardon en français, avec tout ce que la création de contenu vidéo, enfin tout ce qui va être très très utile actuellement. Je pense aussi bien entendu au cocon sémantique. Les cocons sémantiques, il n'y a pas de fin au cocon sémantique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cocon sémantique? Un cocon sémantique, c'est qui est en contact avec quoi, où, comment et pourquoi. Donc ce n'est pas uniquement... C'est ce qui fait la puissance et qui montre à Monsieur Google que vous dominez votre sujet. Un site internet peut être construit de plein de cocons sémantiques parce qu'il y a énormément de vecteurs à l'intérieur qui sont en communication ou directement liés. Et d'ailleurs, nous-mêmes, avec les outils que l'on a développés, basés sur différents protocoles, un petit peu d'intelligence artificielle, où on va scraper dans Monsieur Google pour aller trouver des choses que des outils qu'on utilise ne nous donnent pas. On peut trouver des pertinences et des connexions entre différentes thématiques qui sont tout à fait innovants et qui montrent que vous dominez votre sujet bien mieux que la concurrence. C'est le but hein, d'ailleurs, pour prouver que vous êtes le master, le maître sur un sujet. Donc vous êtes digne de ressortir premier sur un sujet, sur une thématique. Donc un cocon sémantique, c'est ça. Et un cocon sémantique, vous pouvez en avoir beaucoup sur votre site internet. Hein. Il y a plein de sujets, si on prend le sujet de l'automobile, il y a plein de sujets au sein du concept de l'automobile. Hein. Il y a la vente de véhicules neufs, il y a la vente de véhicules d'occasion, il y a la prévente, il y a le crédit, il y a toutes les marques, et ça s'exploite et ça se déploie à l'infini. Donc à chaque fois, je dirais qu'il n'y a pas de fin. J'ai rarement vu une fin dans un cocon sémantique. Et un cocon sémantique ne se limite pas à votre site internet. C'est beaucoup plus puissant que ça. Ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc oui, après, ça c'est du spécifique. C'est un travail pointu parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout est pensé. Il y a énormément de recherches. C'est ça d'ailleurs dans le référencement naturel que certaines personnes ont du mal à comprendre. C'est que le référencement, c'est pas uniquement je mets un titre, je mets des phrases, je mets des mots. Ça marche pas, c'est pas ça le référencement internet. Ça s'appelle de la rédaction. Et la rédaction, il y a rédiger pour rédiger, il y a rédiger pour le web, il y a rédiger pour le SEO, et puis il y a une autre vision de ce que l'on va construire pour que ça fonctionne derrière. Parce que mettre des mots les uns à la suite des autres, oui, je dirais que n'importe qui est capable de le faire, même l'intelligence artificielle le fait. D'ailleurs, depuis le mois d'octobre, depuis l'année dernière, avec ChatGPT, tout le monde est devenu un SEO grâce à ChatGPT, parce que tout le monde est capable de produire des contenus. Bon, sauf qu'il y a énormément de gens qui se cassent la figure, parce qu'aujourd'hui, Google il détecte l'IA, il n'y a pas de souci, ça on s'en est rendu compte. Hein. Donc, ils virent tous les mots-clés des pages qui ont été construites sur l'IA. Donc non, l'IA est un outil, c'est pas... Enfin, là, je fais une parenthèse sur le référencement, mais je vois tellement de gens qui s'énervent sur les réseaux sociaux, sur Twitter,
et son LinkedIn qui parle de l'IA dans tous les sens, que c'est voilà. L'IA est un outil pour le SEO, l'IA est un outil pour différents types de métiers, donc il faut faire avec, mais c'est pas ce qui fait la valeur du SEO. La valeur du SEO, elle est là, hein, c'est dans son cerveau, et c'est lui qui a la vision de ce que doit être le site internet. Alors c'est pas lui qui a la vision de ce que doit être le site internet, c'est lui qui fait en fonction de la vision du chef d'entreprise. Et nous, on est là pour conseiller les chefs d'entreprise, que ce soit à Chambéry en Savoie ou que ce soit partout ailleurs. Et quand on a des étrangers qui nous contactent parce qu'ils veulent mettre en place une stratégie de référencement sur la France, ou dans notre belle région avec de la neige, des stations de ski, ou quand les stations de ski veulent trouver des clients qui viennent de l'étranger, ils ont un objectif et ils nous demandent des conseils pour mettre en place cette stratégie. Et c'est nous qui trouvons qui sont les clients, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils ont mal. Et donc voilà ce que peut apporter une agence de référencement à Chambéry ou en Savoie. Et chez nous, le tourisme, il y a énormément de choses à faire dans le tourisme. Et je pense, et je suis convaincu qu'on ne fait pas assez. Et je reviens à cette statistique qui peut-être est à l'origine de cette vidéo aujourd'hui. Il faudrait que je la retrouve d'ailleurs parce que c'est tellement, enfin j'allais dire, utiliser un mot aberrant, c'est très très à la mode le mot aberrant. 17% seulement des entreprises en France qui utiliseraient le référencement naturel. C'est juste, enfin, on n'est pas bon en marketing, ça j'en suis convaincu, les leaders ce sont une fois de plus les Américains. C'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs en SEO que nous, parce que je pense que les SEO, les consultants SEO, les consultants en référencement naturel français, on a des grosses pointures avec des gens qui sont très pointus, très fins, en France. Enfin, le concept de cocon sémantique, c'est quelque chose qui a été inventé par quand même un Français, hein, Laurent Borelli, même s'il a fait ses études aux États-Unis et n'est pas n'importe lesquelles, pardon, il n'a pas travaillé chez n'importe quelle boîte. Voilà, c'est pas les Américains, c'est un Français. Mais c'est pas pour ça que les Américains sont pas bons, ils sont très très bons en marketing. Donc oui, une agence de référencement, pour revenir à la base de la vidéo, à Chambéry, en Savoie, a complètement son utilité, et on peut intervenir juste en consulting, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais qu'on pouvait en travailler aussi pour des petits. Alors je sais pas péjoratif parce que pas tout le monde a les moyens de mettre 10 000 € par mois de SEO, tout le monde n'est pas Total, tout le monde n'est pas L'Oréal, tout le monde n'a pas forcément ces moyens là, mais aujourd'hui c'est vrai que le conseil que je donne, parce que s'il se passe pas 2 jours sans qu'on m'appelle pour me dire voilà, je commence mon activité, ou je viens de créer mon site depuis quelques semaines, c'est surtout ça. Je viens de créer mon site et puis j'ai pas de trafic, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, et quand on discute, on s'aperçoit que les bases n'ont pas été respectées, il n'y a pas eu de business plan de fait. Je sens, donc j'y vais, donc il n'y a pas de business plan, il n'y a aucune étude préalable. On a créé un site internet, mais on n'a rien prévu comme budget pour le marketing, pour de la publicité, on n'a rien prévu du tout. Or, si vous montez un business en ligne, c'est comme si vous montez un business brick and mortar, hein, c'est-à-dire que vous avez un magasin. À un moment donné, si vous êtes plombier, il va falloir que vous ayez un atelier, vous ayez une camionnette, que vous ayez des outils. Bon, et puis il faut avoir un peu de budget de pub, parce que sinon on ne va pas vous connaître, on ne va pas vous appeler. Quand vous avez un site internet e-commerce, ou quand vous avez n'importe quelle vitrine
qui relaie vos activités sur le web, c'est la même chose. Il faut à un moment donné vous dire, ben voilà, moi j'ai tels objectifs, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Je veux être là dans tant de temps. Il faut que ce soit quantifié et il faut qu'il y ait une barrière de temps. C'est-à-dire que dans tant de temps, je veux faire, je sais pas moi, 500 visiteurs par jour sur mon site, par mois. Je veux faire tel type de revenu, tel type de chiffre d'affaires par jour ou par mois sur mon site internet. Et en fonction de ça, eh ben, on va mettre un budget en face. Donc, on met des objectifs, on met des moyens. Et est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions? Et là, on relativise. Si on n'a pas les moyens de ses ambitions, eh bien, on revoit ses ambitions un petit peu à la baisse. Mais on ne peut pas monter un site internet si on n'a pas un minimum de budget pour attaquer un marché. Ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus il faut du budget. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle monte. Il n'y a pas les sites, ils s'en montent des centaines et des milliers tous les jours. Il n'y a pas que des bons sites, hein. Le web c'est 70% de spam, mais si vous voulez sortir du lot, bah, il faut mettre les moyens pour qu'on parle de vous, pour que votre site devienne puissant, pour que votre site ressorte. Donc voilà, ça c'est important, et le référencement naturel sert à ça. Le référencement payant, lui, il va vous donner de la visibilité, c'est de la publicité sur Google, où les gens vont cliquer, c'est un système d'enchères. Plus les gens cliquent, plus ils atterrissent sur votre site, et plus ça vous coûte un coup au clic. Le référencement naturel, le seul investissement que vous avez, c'est de travailler sur votre site pour en faire en sorte qu'il ait de la qualité, et que Google l'aime et qu'il le fasse monter. Et une fois que c'est fait, je vais comparer ça comme un actif dans l'immobilier ou dans un bilan. Une fois que c'est fait, c'est un actif, c'est acquis. Avec le référencement payant, quand vous le coupez, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous n'avez plus de publicité, vous n'avez plus de trafic. Donc, il faut les deux. De toute façon, quand vous commencez, ça c'est clair, il faut les deux. Si vous n'avez pas les deux, le temps que étant donné que le référencement organique, le référencement naturel va prendre du temps, en attendant, pour relayer ça, il faut mettre du référencement payant. Donc oui, il y a des choses à faire sur la Savoie en référencement naturel, pour faire connaître vos sociétés, pour faire du branding, pour faire pas mal de choses, ne serait-ce que même auditer votre site internet pour savoir où est-ce que vous en êtes, c'est pas tout de faire un site internet. Pourquoi est-ce que vous avez fait un site internet? S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors nous, on a des moyens, on audite, il y a différents types d'audits plus ou moins sophistiqués. On peut faire un audit simple, on peut faire des audits un peu plus compliqués, plus puissants, jusqu'à un benchmark, un audit complet, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez l'audit technique où là on va trouver tous les problèmes. Je reviens juste un petit quelque chose sur dans l'intérieur de votre site internet. L'audit SEO, pour moi, c'est une question de base, parce que vous ne pouvez pas vous lancer sur internet si vous ne savez pas qui est votre clientèle cible. Et souvent, on a des chefs d'entreprise qui ont une idée, des porteurs de projets qui ont une idée, et en fait, en creusant, on s'aperçoit que grâce à nos services et au rapport qu'on va leur donner, on réoriente certaines choses. J'ai encore vu cette semaine un client, et ça m'était arrivé moi-même il y a quelques 20 ans en arrière, qui me dit je ne souhaite plus que notre entreprise soit vue sous ce terme générique là. Il voulait plus être appelé cabinet de quelque chose. Bon, moi j'avais dans le sentiment que il pouvait se tromper. Donc on a fait une étude, on a regardé, et on lui a prouvé par A plus B que déjà tous les concurrents, à un moment donné, ils utilisaient cette terminologie-là, cette sémantique-là. Le plus gros de ses clients, l'avait même dans le nom de son site, et que tous les concurrents qu'on peut trouver dans toutes les villes, les grosses villes de France, puisqu'on a audité les grosses villes de France pour lui,
c'est une entreprise du bassin chambérien, utiliser cette terminologie, très fréquemment sur le site internet. Donc, ne plus se faire appeler comme ça, ne plus utiliser cette sémantique-là, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est prouvé, mais il fallait faire une étude, on l'a prouvé, ça rassure le chef d'entreprise, ça rassure le chef de projet, on lui a prouvé par A plus B, et ça sur le PDG, et donc on peut prendre des bonnes décisions et continuer. Il y a un potentiel, je pense, je suis intimement convaincu, il y a un potentiel d'expertise sur le bassin chambérien en termes d'entreprise, d'innovation, de services qui est conséquent. Je suis pas sûr que tout le monde pense à la puissance du digital, tout le monde en parle. J'ai ces statistiques dans la tête qui m'obnubilent de 17%. Des entreprises qui utilisent le SEO, ce qui est largement insuffisant. Et donc, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire comprendre que c'est un impondérable, c'est une erreur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur de votre entreprise? Il y a plein de choses qui font la valeur d'une entreprise. Ses brevets, sa marque, ses licences, tout ce que vous voulez. Mais une entreprise qui n'est pas puissante, qui n'est pas une autorité, qui n'est pas une entité, je dis bien, j'utilise ce mot-là parce que c'est un mot qui est très important pour le digital, une entité reconnue, je pense que sa valeur, elle est divisée, indéniablement, on s'arrache un bras et une jambe, ça ne devrait pas être du tout le cas. On pose souvent la question, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent là-dessus, de faire du référencement gratuit, c'est-à-dire de le faire par eux-mêmes. Bien sûr, vous pouvez faire du référencement naturel par vous-même. Il y a des tas de tutoriels, nous-mêmes je crois que sur le site internet on a un ou deux tutos là-dessus, donc vous pouvez en faire du référencement, ce qu'on appelle gratuit, donc fait par vous-même, mais je pense qu'arriver à un niveau, vous ne pouvez pas avoir l'expertise d'une agence comme Meta2i, vous ne pouvez pas avoir l'expertise d'un consultant comme Nicolas Schiavon ou d'autres, hein. Je parle de moi, mais il y a des tas de gens qui sont formidables en France, donc arrivé à un moment, vous ne pouvez pas tout faire, donc il faut savoir délayer. Si vous voulez embaucher un très bon dans votre entreprise, ça va vous coûter très cher, puisque d'ailleurs il faut savoir que dans les plus grosses agences, les tout bons ne sont pas forcément dans les très grosses agences, parce que les grosses agences n'ont pas forcément les moyens de les payer. Donc oui, le référencement gratuit, pas de souci, les gens se posent la question de savoir qui est la meilleure agence SEO. Moi j'ai envie de vous dire que c'est Meta2i la meilleure agence SEO, mais c'est pas raisonnable. Après il faut savoir ce que vous avez besoin. Chaque agence peut avoir des spécificités, il y a des gens qui préfèrent travailler avec des agences de proximité. Il y a des tas de raisons, je suppose que vous allez trouver forcément la meilleure pour vous, et c'est tout à fait bien et honorable, il faut du travail pour tout le monde. Je vais arrêter là parce qu'on peut encore parler de plein de choses sur le référencement. J'aimerais parler de manière plus spécifique sur le cocon sémantique, sur les silos. Je peux avoir le prochain sujet sur lequel franchement on va bouger, c'est le branding. Moi ça fait des années que je dis que le SEO aide le branding, mais que le branding est la base du SEO, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et le branding fait que vous avez de la notoriété, vous êtes une valeur reconnue, vous êtes une entité, donc ça va faire exploser votre SEO. Donc a priori, il faut que je relise ce que j'ai vu, l'annonce de Google ce matin. Il semblerait que la prochaine mouture de Monsieur Google aille dans ce sens-là, pour favoriser les gens qui ont une notoriété forte. On peut parler de franchise, parce que ça c'est quelque chose que j'adore. Partir en franchise, les perspectives sont complètement décuplées.
Mais on va s'arrêter et on parlera sur une des prochaines vidéos très très bientôt de l'IA, parce que là c'est un sujet, on peut facilement y passer 1 heure, surtout si on est plusieurs à parler de la même chose, parce que il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast. C'est fini pour Metadosie pour aujourd'hui. On y reviendra bientôt parce que j'en fais pas assez, il faut que j'en fasse beaucoup plus.